vous qui me suivez là, toi qui me suis là, si tu comprends français, tu comprends anglais, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Car je veux te rappeler de certaines choses qui entourent ton continent, dont plusieurs d'entre nous semblent oublier ou semblent rejeter sans se rendre compte, vouloir se transformer en occidentaux, en blancs, tandis que je suis noir, tu es noir. Quelle qu'en soit la durée d'un tronc d'arbre, sous l'eau ne se transformera jamais en crocodile. Donc sur ce, asseyez-vous confortablement. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Afrique, terre-mère, le continent. Depuis des siècles, le continent africain a été la mère de toutes les civilisations, a été le berceau de l'humanité. Le plus vieil fossile que la science a découvert par les archéologues a été retrouvé en Afrique. Le squelette de Lucie, après 3,18 millions d'années à Hadar, ça c'est dans l'Éthiopie. L'écriture aussi est apparue en Égypte. Le fer est apparu en Libye. L'Égypte, on nous parle de beaucoup de savants blancs. Tous les grandes personnalités blancs qui ont marqué l'histoire à travers la science ont passé par l'Éthiopie. Mais une fois dans les profondeurs, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer très bien. Je suis là aujourd'hui pour rappeler et non pour enseigner. C'est pour rappeler aux personnes, aux âmes sensibles, aux personnes douées d'intelligence, douées de sagesse. Vous voyez, c'est ce continent maintenant que les Blancs ont qualifié dans les livres, dans les romans, comme étant un continent qui n'a pas une histoire proprement dite, qui a un passé sombre, un passé flou. L'Afrique a été longtemps considérée ainsi, traitée ainsi. Donc, frères et sœurs, ne restons pas les bras croisés. Je vais vous montrer aujourd'hui la différence entre le noir et le blanc. Je vais parler des savants blancs et des savants noirs, des explorateurs noirs et les explorateurs blancs, des explorateurs blancs et des explorateurs noirs, les chefs de guerre, les scientifiques, les sorciers, les civilisations, les scribes, ainsi de suite. Pour vous dire que l'Africain n'est pas un sous-homme. L'Africain aussi a son histoire à part. Parce que bien avant l'arrivée des colons chez nous, ça a trouvé que on avait notre propre civilisation, on avait notre culte, on priait à notre manière, on transformait le fer à notre manière, on pratiquait la chasse, on pratiquait tout, on vivait bien dans l'harmonie en Afrique ici. Voilà, mais ils sont venus maintenant faire la guerre de communication, inculquer certaines pensées, certaines idées dans notre tête pour nous désorienter. Et finalement nous sommes tombés dans leur piège. Mais on garde l'espoir, hein. Détrompez-vous à une seconde porte de sortie. C'est de cela que je vais vous parler dans cette vidéo. L'Afrique a été longtemps soumise. On a constaté après ça le mouvement de la négritude à travers les Aimé Césaire, les Claude Maquet, les William Gontran Damas, l'auteur de Coup de Pilon là, les René Maran, les camarades Lai, les Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, ils sont venus vraiment sensibiliser et montrer à la face du monde que l'Africain aussi est capable de quelque chose. Ces œuvres là, on les retrouve peu. C'est donc retrouve dans les bibliothèques. Là-bas aussi, ils ont censuré beaucoup de ces passages. Certains passages ont été effacés. Certaines feuilles ont été déchirées, enlevées, jetées, brûlées. Maintenant, ils nous traitent de tout. On est des dictateurs, on n'est pas civilisés, on est des sanguinaires, on est guidé par l'instinct. Et on ne connaît rien. L'Africain, dans mon exposé là, je vais faire un aperçu général pour que vous compreniez facilement. Si vous voulez compléter encore, les noms que je vais citer là, voilà, il y a l'internet. Les passages que je vais souligner, il y a l'internet. Vous pouvez facilement vous connecter, taper le moteur de recherche, va vous orienter. Vous voyez, va essayer vraiment de mieux élucider votre curiosité. Commençons par les dictateurs, les plus grands dictateurs. Je vais commencer d'abord par les dictateurs blancs. Et maintenant, quand je parle des blancs, je vais parler des noirs. Je parle des blancs, je parle des noirs. C'est comme ça qu'on va évoluer. Après, à la fin de la vidéo, je vais vous donner maintenant l'idée générale. Ce qu'il faut retenir, la solution pour sortir sous les griffes de l'Occident. Pour sortir, parce que moi, là où je suis là, je ne tolère plus maintenant. La science, c'est la science. On va parler de la science. Rien que de la science. Je ne laisse rien maintenant passer sous mes ongles, sous mes griffes, sous mes mains. Maintenant, les blancs sont dans mon collimateur, sont dans mon viseur. Pas pour faire la guerre avec eux, mais c'est la guerre positive. Proposer des idées, critiquer des solutions. A plus A est égal à C. Non, j'ai dit non, attendez. Désormais, A plus A est égal à B. Les débats constructifs. Écoutez bien. Adolf Hitler, Joseph Staline, dictateur. Mao Zedong en Chine. Pol Pot au Cambodge. Benito Mussolini en Italie. Fidel Castro, Cuba. Saddam Hussein, Irak. Tous ceux-ci sont connus pour leur régime totalitaire et le nombre immense de victimes qu'ils ont causé marquant profondément le XXe siècle, comme les Kim Jong-un, Corée du Nord, Augusto Pinochet en Chili. Vous voyez, ils sont nombreux, hein. Je vais diminuer le nombre de métrages, ok. Je cite quelques-uns seulement. Ça c'est les blancs, hein.
Bon, maintenant, les Africains encore. Muammar Kadhafi, Idi Amin Dada Oumé en Ouganda, Teodoro Obiang en Guinée équatoriale. Lui, il a fait 40 ans au pouvoir. Paul Biya au Cameroun, 40 et quelques années au pouvoir. En Ouganda, Yoweri Museveni, 33 ans au pouvoir. Son premier mandat remonte depuis en 1986. Oumar Bongo au Gabon, 42 ans à la tête du pays. Robert Mugabe, 30 ans. Au Burkina, Blaise Compaoré, lui il a fait 27 ans au pouvoir. Abdelaziz Bouteflika en Algérie, ces derniers 20 ans au pouvoir. Le Soudan, Omar El-Bashir, 26 ans de même mise sur le pays. Au Congo, Joseph Kabila et son fils, ils ont cumulé 22 ans aux affaires. Au Tchad, Idriss Déby, lui il a fait 30 ans, on lui qualifiait même comme l'ami de la France. Sassou Nguesso, lui il a fait 22 ans et plus au pouvoir. L'Érythrée, depuis son indépendance en 1993, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'élection. Ils n'ont connu un seul président à l'Érythrée. Leur président s'appelle Issewas Afwerki. Ahmed Sékou Touré, en Guinée-Conakry, 26 ans. Houphouët Boigny, il a fait 29 à 30 ans, si je me trompe. Ils sont nombreux quoi, les dictateurs africains. Vous avez vu non? Il y a eu des dictateurs chez les blancs et les dictateurs aussi chez les noirs. Parce que pour les blancs là, la liste elle est longue. C'était des pouvoirs inhumains. Parce que quand tu imagines le nombre de personnes que Staline a assassinées, exterminées, a décapité, les Adolf Hitler, hein? Staline qu'on a surnommé même le tyran rouge, qui a créé la Goulag. Ça aussi c'est un autre débat quoi. Aujourd'hui je suis là pour dire seulement, pour parler de la surface quoi. Bon tenez bien, hein? Commençons par les savants blancs. Parmi les savants blancs, nous avons Georges Cantor, Allemagne, les frères Lumière, France, Léonard de Vinci, Italie, le créateur, le fondateur, le scientifique, était un génie. Stephen Hawking, Royaume-Uni, Albert Einstein, Allemagne, Nikola Tesla, la Serbie, Marie Curie, la Pologne, Thomas Edison, l'Amérique, Charles Darwin, Angleterre, Louis Pasteur, Francie. Non, Isaac Newton, Angleterre. Ah, la gravité, la loi de la gravité. Newton, salut. C'est le père de la gravitation universelle et de la mécanique classique. Galileo Galilei, il vient de l'Italie. C'est l'inventeur de la lunette astronomique. Nicolas Copernic, lui aussi de la Pologne. C'est le père de l'héliocentrisme. Al-Soufi, lui c'est un Perse. Il fut un astronome très influent. Archimède, lui il vient de Syracuse. Aristote de Macédoine, lui il vient de la Grèce. C'est un philosophe scientifique. Platon d'Athènes, lui il vient de la Grèce. C'est le propriétaire de cette belle citation que je vais citer. Je cite: les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Maintenant, les savants noirs. C'est un bi partout. Un bi partout. Africains là, pas comme ça. On est intelligent. Même dans les plus grands hôpitaux, les Américains, Français, ainsi de suite. On a les noirs qui y travaillent, les grandes usines, on travaille là-bas. Les grandes raffineries, on travaille là-bas. Les usines de fabrication des armes nucléaires qui consortent, nous sommes là-bas. Des savants camerounais qui ont démontré certaines formules là-bas. Dans le monde là, personne n'y est parvenu. Ils sont premiers là-bas dans ces domaines, ou deuxième ou troisième. Ils sont parmi les 5 premiers du monde. Attention, voilà, on est intelligent, ne vous sous-estimez pas. Voilà, on doit adagner essayer. Comme Bruce Willis a dit dans son film, il dit que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Il a très mal compris. Ça aussi, c'est une autre vidéo quoi. Je vais un jour venir décortiquer ça devant vous ici, Inch'Allah. Abonnez-vous seulement sur ma page, restez connectés, partagez mes vidéos seulement, ok? Le pharaon Amenhotep, l'architecte de la pyramide Saqqara en Égypte, il fut médecin et scribe. Les scribes là, c'est ceux qui ont inventé l'écriture. Ils savent dessiner, ils connaissent la géométrie, tout ce qui est lié à l'écriture, tout ce qui est lié au stylo, à l'encre, à la peinture, à la médecine. Ils sont des génies dans cette matière. Ératosthène, lui aussi, il vient d'Alexandrie. Lui, il est d'Alexandrie. C'est lui qui a calculé la circonférence de la Terre. Zéro Jacob, Éthiopie. Cheikh Anta Diop, Sénégal. Franck Fanon, lui, il est à la fois algérien et martiniquais. Il fut aussi un génie de la psychiatrie. Sokona Yuba, lui, il vient de Mali. Nkrumah, Ghana. Thomas Sankara, Burkina Faso. C'est dans sa lignée que le camarade Ibrahim Traoré s'est aligné. Patrice Lumumba, Congo. C'est des présidents, mais ils ont intervenu dans la science go. C'était des intellectuels. Ils ont apporté leur grain de sel
Ce ne sont pas n'importe qui, scientifiquement. Hein. Si vous voyez qu'ils les ont cités, essayez seulement de parcourir leur biographie, leur existence sur Terre. Vous allez comprendre. Nous avons encore Dr Kofi Badiabo. Lui, il vient du Togo. Encore le génie en mathématiques, vient du Cameroun. Il s'appelle Abdon Atangana. Parlons des explorateurs. Il y a Christophe Colomb, Ferdinand de Magellan, Vasco de Gama, Jacques Courtier, James Cook, Marco Polo, Amerigo Vespucci, lui il vient de l'Italie, Jean-Baptiste Charcot, français, et David Livingstone, c'est un Écossais. Il a été encore missionnaire en Afrique centrale. Les explorateurs africains encore, nous avons Aboubakar de Azinga Mbande, Angola, Kimpa Vita, Congo, qui a prôné l'unité et l'indépendance congolaise. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Entamons maintenant les chefs de guerre. Parmi les chefs de guerre, nous avons Alexandre le Grand, il vient de la Macédoine, Grèce. Jules César, Romain. Hannibal Barca, Carthaginois. Genghis Khan, Mongolie. Guillaume le Maréchal, appelé encore le chevalier de tous les temps. Napoléon Bonaparte, français, qu'on a nommé même le stratège brillant. Frédéric de Pries, le tacticien militaire. Simon Haïha, tireur d'élite, finlandais, surnommé la mort blanche. Ferdinand Foch, Sun Tzu, l'auteur de l'art de guerre. Lui c'est un chinois. Les résistances, les chefs de guerre africains. Parmi les chefs de guerre africains, nous avons Chaka Zulu, Afrique du Sud. Samori Touré, Guinée-Conakry, un peu aussi au Mali. Toussaint Louverture, Haïti. Abdelkader, Algérie. Paul Kagame, Rwanda. Yoweri Museveni, Ouganda. Ibrahim Traoré, Burkina. Joseph Kony, Ouganda. C'est nos chefs de guerre ça. Il y a Alpha Diallo, il y a Zebila Douba, Pivi, Bokar Biro. Tous ceux-ci sont des chefs de guerre africains. Vous voyez, non, ils sont nombreux, hein, mais on cite quelques-uns seulement. Entamons ça maintenant. La civilisation occidentale et la civilisation africaine. Il y a pas mal de grandes choses. On se complète. Seulement, les Blancs ont su s'organiser et bâtir leur terre. Ils ont trouvé des bonnes politiques pour pouvoir bien travailler là-bas. La seule différence. Écoutez seulement, vous allez comprendre. Ça, je lis quoi. La civilisation occidentale est bâtie sur les fondations de la pensée grecque, du droit romain et de la culture judéo-chrétienne, caractérisée par l'innovation, la recherche du progrès, comme la science, la technologie, le droit de l'homme. L'individualisme est une ambition constante, s'étendant mondialement par l'exploration, la colonisation et la modernité. Vous voyez? Bon, la civilisation africaine maintenant est un héritage riche, ancienne, incluant des civilisations majeures, comme l'Égypte ancienne et des empires subsahariens, comme l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, basé sur le commerce, l'or et le sel, et une organisation sociale complexe, caractérisée par des liens communautaires forts, une spiritualité riche, les ancêtres, les rites, les masques, comme disait André Malraux, l'écrivain français. Il dit que en Afrique, les masques sont des voies de passage au sacré, aux initiés, les empreintes dans les grottes, ainsi de suite quoi. Il s'est référé à cela quoi, pour dire que non, les masques sont des voies de passage au sacré. Parce qu'il y a certains masques, quand ça symbolise que ici là, on passe pas ici, on passe par là, on passe par là. Ici tu traverses ici seulement, tu seras frappé par un mauvais sort, tu vois. Et des arts comme la sculpture, la musique. Personne nous a enseigné la musique ici. Les blancs nous ont trouvé en train de danser ici. Une femme qui porte son bébé au dos, un bébé qui pleure. Est-ce qu'il a besoin d'aller appeler section d'assaut, ou bien Booba, Eminem, ou bien Tupac, DMX, ou bien La Fouine, ou bien Imra et Michael Jackson pour venir dorloter son fils pour qu'il cesse de pleurer? Non, on avait notre système ici. Voilà, c'est comme ça que nous on chantait. On avait notre façon de célébrer nos cérémonies ici, nos baptêmes, ainsi de suite. Donc la musique qui exprime l'identité et l'histoire, malgré une histoire souvent occultée par l'esclavage et la colonisation, évoluant vers des dynamiques contemporaines de renaissance culturelle et de développement. Mais pensez aussi à Émile Zola, Montesquieu, Machiavel, Alexis de Tocqueville, Victor Hugo, pourquoi pas Senghor, Aimé Césaire, Kamara Lai, Alim Fantouré, Djibril Sam, Amadou Hampâté-Bâ, Amadou Kourouma, Thierno Moné Nembo, Kamara Lai, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, écoutez maintenant, nous sommes dans la conclusion. C'est la fin ça, écoutez bien. La victoire est proche. Bâtissons notre avenir. Soyons les architectes de notre continent. Soyons les architectes de notre destin. Faisons briller l'étoile de l'Afrique. Notre intelligence, notre vision sont les moteurs pour bâtir
notre continent de demain. Combattons l'impérialisme. L'impérialisme et le néocolonialisme pour une Afrique libre, pour une Afrique souveraine. Alors, chers fils patriotes, frères et sœurs, Africains et Africaines engagés pour notre continent, tous les moyens sont bons, tous les coups sont permis pour aller de l'avant. Donc, voici un message de dignité, de fierté et d'appel à l'action. C'est toujours votre frère, Crystal One, Massaso Monene Binta, Sidengal Tobi Haki Sorai, Sadim Kotoli. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive le continent africain. Comme Sarkozy l'a dit au Sénégal que l'Africain n'est pas d'abord entré dans l'histoire. Non, il s'est trompé. L'histoire même c'est nous. C'est nous l'histoire d'abord. L'histoire commence par nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.